On va maintenant passer aux news de la semaine. La première news de la semaine n'est pas des moindres. La marque Oppo se lance ici en Côte d'Ivoire. Oppo, le quatrième constructeur mondial de smartphones et le deuxième constructeur de smartphones en Chine, a décidé de se lancer sur le marché ivoirien. Le lundi 21, ils ont organisé un dîner par présence de leurs partenaires pour présenter leurs produits et présenter leurs différentes offres. Oppo se lance sur le marché ivoirien avec un téléphone, le Oppo Reno 8T, un téléphone avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide SuperVOOC en 30 watts. On va également retrouver un capteur photo de 100 mégapixels et un capteur microscopique avec un zoom x40 pour voir tout ce qui est tout petit. Pour ce prix, pour le prix, le téléphone est disponible à 188 000 francs chez les revendeurs de la marque. S'il vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et à Abidjan, on va pouvoir vous mettre en contact avec un revendeur afin de pouvoir l'acheter. Deuxième news de la semaine, on dira que MTN s'est enfin décidé à déployer la eSIM ici en Côte d'Ivoire. Le service est disponible depuis plusieurs années déjà dans divers pays de la sous-région et c'est que maintenant qu'il fait son arrivée ici en Côte d'Ivoire. On dira merci à l'opérateur MTN. Les autres opérateurs ne sont, les autres opérateurs n'ont pas pu y avoir, n'ont pas lancé ce service-là. On espère que ça sera possible dans les semaines et les mois à venir. Ce service de eSIM donc permet aux utilisateurs avec des appareils compatibles, bien évidemment, de pouvoir utiliser leur téléphone avec des cartes SIM virtuelles. Donc ici, on a plus de petites SIM comme on les connaissait voilà, auparavant. C'est des eSIM électroniques. Vous pouvez les connecter directement dans l'application dédiée sur vos téléphones. Plusieurs téléphones les supportent. On va retrouver les Pixel qui supportent les eSIM, les iPhones également qui supportent les eSIM et plusieurs autres téléphones. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Et voilà, on attend de voir ce que ça donnera. La prochaine news, c'est chez X, donc chez Twitter anciennement. Donc ici, on va noter que il y a plusieurs critiques qui sont faites contre le réseau. On note que le site ralentit l'ouverture de plusieurs liens externes. Voilà, ça a été souligné. La marque travaille à ça. On espère que ça va être réglé d'ici peu. On apprend également que Elon Musk a décidé de supprimer la fonctionnalité de blocage de compte dans X. Donc aujourd'hui, quand ça sera lancé, vous ne pourrez plus bloquer d'utilisateurs sur votre fil d'actualité. Les blocages seront toujours disponibles dans la messagerie, mais plus sur le flux d'actualité. Un autre point qui va encore faire grincer les dents sur le réseau et qui va encore attirer les foudres sur Elon Musk. Autre point à noter, c'est chez WhatsApp. WhatsApp a décidé d'ajouter une nouvelle fonctionnalité très tendue à son application, notamment la possibilité de pouvoir ajouter, envoyer des photos en haute définition. C'est simple. Lorsque vous voulez envoyer une photo, vous allez voir maintenant apparaître un bouton HD en haut de la page d'édition qui va vous permettre de pouvoir envoyer une photo dans une meilleure qualité. Si vous n'avez pas encore accès à la fonctionnalité qui est en bêta, vous pouvez mettre à jour votre application afin de pouvoir en profiter. Autre point des news de la semaine, on partira sur YouTube. YouTube a annoncé un accord avec Universal Music Group et plusieurs artistes afin de prendre à bras le corps les nombreux défis posés par l'IA génératrice. Ici, on notera que avec cette nouvelle technologie, il est possible aujourd'hui de modifier des sons, d'ajouter des images et YouTube travaille à cela, à pouvoir essayer de réguler tout ça.
il est arrivé qu'on voit des sons avec des voix de chanteurs connus sur des beats créés entièrement par l'IA. Et Google veut travailler à réguler tout ça. Enfin, dernière news de la semaine, c'est chez Samsung. On va se rendre ici. Le géant coréen a décidé de lancer avec un capteur vraiment grand de 440 mégapixels. Rien que, rien que ça. 440 mégapixels, c'est vraiment énorme comme capteur. Donc, on attend ce capteur-là pour 2024. Pourquoi pas sur les prochains